Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo qui n'aura rien à voir, strictement rien à voir avec ce que je fais d'habitude. D'habitude c'est plutôt livre audio, live un peu déconne, parfois un peu de gaming, mais pas trop. Mais là tout de suite ça va être une vidéo d'actualité. Réaction un peu à chaud d'ailleurs, parce que ça vient de tomber littéralement. Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ne l'auraient pas compris, je suis quelqu'un qui vire plutôt à gauche. Et je suis un abonné des médias alternatifs comme Mediapart, le média ou encore le sujet qui va nous intéresser ce soir, à savoir Blast. J'ai une tendresse particulière pour Blast et surtout vis-à-vis de son fondateur, à savoir Denis Robert. Denis Robert, si vous ne le connaissez pas, c'est un journaliste qui avait notamment été lanceur d'alerte vis-à-vis de l'affaire Clearstream, entre autres, qui a travaillé aux médias et qui s'est retrouvé éjecté du média pour finalement fonder Blast. Je suis un admirateur de Denis Robert, vraiment, pour avoir caressé l'idée, il y a des années de ça, de rentrer dans le journalisme. Denis Robert représente pour moi ce qui se fait fondamentalement de mieux dans le journalisme. C'est-à-dire du journalisme d'investigation sérieux, surtout, par-dessus tout, du journalisme qui veut dire la vérité. Et même si cette vérité pourrait lui porter préjudice, raconter la vérité jusqu'au bout. Et c'est ce qu'a fait Denis Robert. C'est ce qu'a fait Denis Robert, notamment avec l'affaire Clearstream. Alors pourquoi faire cette vidéo, j'allais dire ce live? Pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement parce que je viens de tomber sur la vidéo d'un désormais ex-journaliste de Blast qui s'appelle Serge Faubert. Si vous connaissez Blast, c'est lui qui présentait notamment Un Bourbon sinon rien. Et pendant la présidentielle, la série de vidéos qui s'appelait La Guerre du Trône. Et il se trouve que Serge a été viré. Il a été viré de Blast parce qu'il a voulu couvrir le sujet Taha Bouaf, qui est un sujet que la FI a essayé non pas forcément d'enterrer, mais au moins d'amoindrir. Salut Internet, je m'appelle Serge Faubert. Beaucoup d'entre vous me connaissent pour me suivre chaque jeudi sur Blast. J'y présente, ou plutôt j'y présentais, une émission qui s'appelle Un Bourbon sinon rien, un décryptage éditorialisé de la vie parlementaire et politique. Mais jeudi dernier, les fidèles spectateurs de ma chronique ont attendu en vain leur émission. La raison est simple, j'ai été licencié de Blast. Le motif, un mail que j'ai adressé à l'ensemble des journalistes de Blast le 29 avril. Un courriel dans lequel je dis deux choses. D'une part, je proteste contre la censure d'un de mes sujets. D'autre part, j'appelle dans ce courrier à la constitution d'une société des journalistes, comme dans la plupart des rédactions, afin qu'en cas de désaccord éditorial, une instance collective puisse jouer les médiateurs. J'ai dit censure, c'est un mot fort. Je vous raconte l'histoire. Nous sommes jeudi 28 avril. Dans le Bourbon sinon rien qui doit être diffusé le soir même, je consacre sur les 11 minutes d'émission 2 minutes à la candidature de Taha Bouaf à Vénissieux. À l'époque, il n'est pas encore question de violence sexuelle, c'est le caractère clivant du personnage qui est en cause. Je rapporte que des cadres de la France Insoumise s'inquiètent des polémiques qui ne vont pas manquer de ressurgir avec cette candidature. Pour qu'on comprenne les raisons du malaise, j'énumère dans mon sujet les aspérités de la candidature de Taha Bouaf, le tweet contre Charlie Hebdo, la fake news du blessé grave de la faculté de Tolbiac, l'organisation de la manifestation contre l'islamophobie, la condamnation en première instance dans le procès intenté par une syndicaliste policière, condamnation dont l'intéressé a fait appel, je le précise. Toutes affaires déjà largement évoquées par l'ensemble des médias et sur lesquelles je ne m'attarde pas. Le sujet n'est pas le parcours de Taha Bouaf, mais les inquiétudes au sein de son propre mouvement. Inquiétudes qui étaient fondées, comme le montrera la suite des événements. La rédactrice en chef visionne ma chronique. Elle m'indique qu'elle n'est pas d'accord pour diffuser la séquence sur le trouble de la France Insoumise, car je reprendrai des éléments de langage de l'extrême droite. Je procède alors à des coupes. Le sujet est réduit de moitié. Mais ça ne suffit pas à Denis Robert, le directeur de la rédaction. Tard dans la soirée, il m'adresse un SMS vindicatif.
Nous ne sommes ni BFM ni Valeurs Actuelles, m'écrit-il avant de m'accuser de jouer de la même logorie que la droite valse ou l'extrême droite. Il m'enjoint de réduire le sujet à quelques secondes, ou mieux, de le supprimer. À cet instant, je comprends qu'à Blast, il est impossible d'évoquer la part d'ombre de Taha Bouaf, comme on le ferait pour n'importe quel autre candidat à une élection. C'est une décision strictement politique, car dans tous ces échanges avec la direction éditoriale, aucun argument journalistique ne m'est opposé. Y a-t-il une information erronée ? Y a-t-il un manque de mesure ou de prudence dans le rappel des faits ? Rien de tout cela. Ce n'est pas ma conception du journalisme. Je suis un journaliste engagé à gauche, tout le monde le sait. Mais je refuse d'être inféodé à un parti, quel qu'il soit. Ma boussole, en la matière, c'est la charte de déontologie de Munich, celle qui gouverne tous les journalistes. L'article 1 fait obligation aux journalistes de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître. Et l'article 3 commande de ne pas supprimer les informations essentielles et de ne pas altérer les textes et les documents. J'ai satisfait à ces deux obligations, c'est l'essentiel. Serge a voulu évoquer, donc dans sa vidéo, Serge a voulu évoquer l'image polarisante de Taha Bouaf. Taha Bouaf, il est tout sauf lisse. Mais bon, c'est comme ça. Il a effectivement parfois un petit peu manipulé la vérité, parfois s'est laissé emporter par ses émotions. Et voilà. Il a effectivement voulu se présenter comme un candidat sérieux aux législatives et s'en est retiré suite à des accusations d'agression sexuelle. Bon. On se souvient peut-être de ce moment-là, qui n'était pas forcément l'un des moments les plus brillants de la nouvelle NUPES, ou de la NUP, je ne sais pas comment on dit, puisque tout le truc a été géré en interne et de façon pas très transparente. Mais à la limite, on parle d'un parti politique. Que les choses ne soient pas gérées de façon transparente dans le sein d'un parti politique, bon, on est quand même allé à bonne école. Hein. Après les 5 années de Macron, je ne vous cite que l'affaire Benalla. Juste ça, rien que pour vous montrer à quel point les partis politiques ne peuvent parfois être complètement opaques. Mais là, on parle de journalisme. Et à plus forte raison, un journalisme qui se veut transparent, justement. Denis Robert est un personnage que j'admire, personnellement. Parce que journalistiquement, pour l'ancien journaliste en herbe que j'aurais bien voulu devenir, ce gars-là est un modèle, en fait. Seulement, si ce que dit Serge est vrai, eh ben dans ce cas-là, Blast ne vaut pas mieux que BFM ou CNews. C'est-à-dire que, à partir du moment où, je veux dire, on sait que Blast est un journal qui est orienté à gauche. D'accord, ça on le sait. On sait aussi que Denis Robert, il a des amitiés avec certains membres de la France Insoumise, notamment François Ruffin. Par contre, là où ça me dérange, c'est que si la ligne éditoriale de Blast devient inféodée à la NUPES, alors il y a un conflit d'intérêts. Si vous êtes tous à Blast, effectivement, la moitié des journalistes que vous prétendez vouloir être, alors il y a conflit d'intérêts. Alors selon ce que dit Serge un peu plus tard dans la vidéo, il y a eu pas mal de journalistes présents chez Blast qui n'étaient absolument pas d'accord avec ce qui s'était passé. Grand bien leur face. Le mec est toujours viré en fait. Et si effectivement ça s'est passé comme ça vis-à-vis de Denis Robert, alors là il y a un gros problème, Denis. Denis, je vais me permettre de te tutoyer et de t'appeler par ton prénom. Qu'est-ce qui t'a pris exactement là ? Je veux dire, Denis, c'est quoi ce bordel ? Vraiment, j'aimerais que tu nous répondes, pas qu'à moi évidemment, j'aimerais que tu nous répondes. Parce que je me doute que pour une affaire aussi sérieuse que ça, j'imagine qu'à un moment donné, tu vas nous sortir un édito et que le cas de Serge va revenir. Je le souhaite, Denis, parce que là, ce qui vient de se passer, ça
peut vous porter un énorme coup. Vous avez passé le début d'année à faire des appels aux dons, à faire des appels aux sociétaires, etc. D'accord, très bien. Seulement, à partir du moment où la ligne éditoriale devient effectivement manipulable par un parti politique, n'importe quel parti politique, ben vous valez pas mieux que BFM. Parce que BFM soit entièrement manipulé par la Macronie, on est tous au courant. Que l'extrême droite, et à plus forte raison Zemmour, ait ses entrées à CNews, c'est plus une nouvelle pour personne. Par contre, si la NUP se sert de Blast comme Zemmour se sert de CNews ou comme la Macronie se sert de BFM, ben vous valez pas mieux qu'eux. Et toi le premier, Denis. Toi le premier qui vient de sortir d'ailleurs une vidéo qui s'appelle La beauté de la lutte. Mais elle vaut quoi cette lutte en fait? Si votre intégrité de journaliste, elle n'est pas respectée là, vous valez pas mieux qu'eux. Et moi je refuse complètement de vous donner un copec. Et mon abonnement. Et mes vues. Et je pense que beaucoup d'autres pensent comme moi. Parce que la vidéo de Serge là, elle a déjà été vue un sacré paquet de fois. Tu sais quoi, je vais même te le dire là tout de suite. Là, la vidéo de Serge, elle a été vue 85 000 fois déjà. Et il y a un énorme paquet de commentaires de gens très mécontents vis-à-vis de Blast. Alors, je ne pense pas, vu tout de même ton intégrité journalistique, que ça te fasse rien, Denis. Je me refuse à le croire. Mais si à un moment donné, effectivement, Serge a raison, parce que pour l'instant, on attend quand même le contre-feu de ta part, on attend ta réponse. Mais si effectivement ce que dit Serge est vrai, dégage, en fait. Dégage, parce que ça veut dire que tu n'es plus capable de faire ton travail de journaliste correctement. Le journaliste, à la base, n'est pas supposé subir les assauts de partis politiques. En tout cas, pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Denis? Qu'est-ce qu'on a raté? Je veux dire, dans tes spectateurs, dans les abonnés, dans les sociétaires, je me doute, personne n'est naïf. On a compris que Blast était orienté à gauche et que vous aviez des accointances, minimum des accointances avec certains des membres de la NUP ou, je sais pas, peut-être du Parti communiste ou anciennement du Parti socialiste, comme tu veux. Mais il y a une différence entre, d'un côté, avoir des accointances avec eux, et de l'autre, faire une ligne éditoriale qui pourrait nous faire croire à nous que ces personnages sont tous lisses. On est tous au courant qu'il n'y en a aucun qui est lisse. Mélenchon le premier. Taha Bouaf était un personnage polarisant dès le départ. On n'est pas con, Denis. On n'est pas con. Alors maintenant, à toi de nous dire, est-ce que tu as véritablement voulu manipuler ta ligne éditoriale pour nous faire croire que les membres de la NUP étaient des personnages absolument au-dessus de tout soupçon? Ou alors Serge a menti. Seulement, Serge le dit dans sa vidéo un peu plus tard, il va au prud'homme là. Il va au prud'homme pour voir si effectivement le licenciement en question est juste. On va terminer la vidéo. Un mot encore sur l'appel à la constitution d'une société des journalistes. Sous la plume du rédacteur de ma lettre de licenciement, cet appel devient une volonté d'imposer par des manœuvres aussi sournoises que brutales un projet journalistique différent de celui qui a été défini dès la création de Blast. Le problème, c'est que justement, Blast n'a pas de charte éditoriale qui formalise ce projet. Difficile par conséquent de déroger à quelque chose qui n'existe pas. Il appartiendra désormais au Conseil des prud'hommes de se prononcer sur le bien fondé de ce licenciement. Comment ne pas éprouver un immense sentiment de gâchis après cet épisode? Les médias alternatifs sont-ils donc condamnés à sombrer dans les querelles de chapelle, les procès en sorcellerie
et les excommunications. Je pense aux abonnés qui nous font confiance et qui pourront s'estimer trahis. Je pense aux bénévoles qui donnent de leur temps pour corriger nos textes. Je pense à mes amis et collègues qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour bâtir à marche forcée ce média dont la dimension coopérative reste encore balbutiante. En interne, nombre d'entre eux ont exprimé leur réprobation devant la mesure qui me frappe. Je les en remercie. Pour ma part, je n'ai aucune intention de ferrailler avec les uns et les autres. Je continue mon chemin. Je suis journaliste et je le reste. Je présentais chaque semaine un rendez-vous politique apprécié puisque vous avez été jusqu'à plusieurs centaines de milliers à le suivre. Je n'ai pas l'intention d'y renoncer. Dès la fin de ce mois, je vous proposerai de me retrouver sur YouTube pour décrypter les jeux politiques en toute liberté. Nouvelle assemblée, nouveaux personnages, nouveaux rapports de force. On ne va pas s'ennuyer. Mais il me faut un peu de temps pour aménager le lieu d'enregistrement, définir une charte graphique, compléter le matériel. Je vous tiendrai au courant, étape par étape, de la progression du chantier. Ce n'est ni un au revoir, ni encore moins un adieu. Juste un entracte, le temps de changer de décor. À très vite. Serge, j'ai été viré il y a 2 semaines. Si jamais tu as besoin d'aide, envoie-moi un message. Si tu veux, alors, dans mes spécialités, je peux te faire du montage vidéo. Si tu as besoin d'une charte graphique, je pourrais éventuellement t'aider. Et ma spécialité sur ma chaîne YouTube, c'est la voix off. Donc, si jamais tu as besoin d'aide, tu me le dis. C'est pire que ce que je pensais, en fait. C'est-à-dire que dès le départ, il n'y a pas de charte éditoriale à Blast. Et manifestement, la direction, donc Denis Robert, se sert d'une charte éditoriale qui n'existe pas pour justifier le licenciement de Serge Faubert. Denis, ça ressemble beaucoup à ce que ferait Macron. D'aller sortir un truc d'absolument nulle part et s'en servir de justification, c'est quasi de la novlangue, là. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis vraiment remonté vis-à-vis de ça. Vraiment parce que Blast, pour moi, est une source d'information viable. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que du coup, maintenant, je commence à avoir des doutes. Je commence à avoir des doutes parce que si jamais, effectivement, Serge Faubert se fait dégager comme ça pour ne pas avoir respecté une charte éditoriale fictive, qui nous dit qu'il n'y en a pas un autre de journaliste qui a voulu effectivement traiter d'un sujet qui n'a pas plu à la direction et qui du coup ne l'a pas fait, ou en tout cas s'est auto-censuré. J'ai pas envie de paraphraser Manuel Valls, mais merde quand même. Denis, t'as des explications à nous donner. Alors, peut-être que moi je suis juste un petit Mickey dont tout le monde se fout. C'est très probable même. Mais derrière, au-delà de ça, vous avez des sociétaires à Blast. Comme le disait Serge dans la vidéo, le système de chaînes mutualisées comme ça, avec en fait une chaîne qui ne survit que grâce aux dons de ses abonnés. Alors, Mediapart fonctionne comme ça également, le média aussi, mais il n'y a pas encore beaucoup de médias qui fonctionnent comme ça. Et si vous commencez à donner ce genre d'exemple, Denis, ça va mal se mettre l'histoire là. Ça va vraiment mal se mettre parce que ça veut dire que tout va être remis en question. Je veux dire, ta politique rédactionnelle, tes choix en termes de sujet, tout va être remis en question, Denis. T'as des explications à nous donner, et vite. Vraiment. Vraiment, parce que ce genre de coup-là, ce genre de censure, parce que c'est une censure, hein. On va pas tourner autour du pot 100 000 ans, c'est de la censure. Si des médias alternatifs comme Blast commencent à s'adonner à la censure sur des personnages qui, à la base, sont polarisants, encore une fois, Tahabouaf, si c'est vraiment Tahabouaf qui pose problème, mais Tahabouaf, il est polarisant depuis le début, day one. Donc, t'as des explications à nous fournir. Vraiment. J'espère vraiment qu'on va avoir
prochainement un édito de ta part, Denis, dans lequel tu vas nous expliquer réellement pourquoi Serge est parti. Ou pourquoi plutôt Serge, pourquoi vous l'avez viré surtout. Parce que si c'est effectivement exactement comme il l'a dit, tu devrais dégager. Vraiment. Je m'en fous que tu l'aies fondu le truc. Je m'en fous que tu sois à l'origine de Blast, mais tu dégages. Parce que c'est pas pour ça que je regarde Blast. Parce que dans ma tête, le journalisme, en tout cas le journalisme tel que je le vois sur Blast, c'est vous nous dites toute la vérité. Et si la vérité est pas belle à entendre, eh ben ce sera quand même la vérité. Alors, je sais pas, imaginons que Mélenchon fasse une merde. Mais une bonne merde, hein. Vous allez faire quoi? Vous allez pas le traiter? Vous allez laisser les autres le faire? Non, c'est à ce moment-là, putain, qu'on a besoin d'objectivité, Denis. Mais si à partir de maintenant, si ce que dit Serge est vrai, et que si à partir de maintenant, on ne peut plus considérer Blast comme étant un média objectif, dans ce cas-là, à quoi tu sers? À quoi vous servez tous? J'espère vraiment qu'on aura droit à des explications rapides, Denis. Parce que ça, non, ça je suis pas d'accord. Et je pense qu'il y a plein de monde qui est pas d'accord avec ça. Si encore Serge avait fait une faute grave, une faute lourde, avait raconté une connerie, avait embelli une histoire comme l'aurait fait Boris Johnson pour s'assurer d'avoir des vues ou alors d'avoir du clickbait, mais c'est pas ça. Serge, il a fait un travail de journaliste exemplaire. Si ce qu'il dit est vrai, encore une fois. Seulement, si ce qu'il dit est vrai et que effectivement Blast l'a censuré, vous valez pas mieux que BFM ou CNews. Et c'est tout. Bien. Auprès de mes abonnés, je m'excuse de cette vidéo qui n'est pas forcément celle à laquelle vous vous attendez. J'ai une admiration sans borne pour le travail de journalisme. Vraiment. Les métiers du journalisme, c'est quelque chose qui me fascine. J'aurais aimé être un journaliste. Vraiment. Je me suis dirigé vers autre chose après. Mais le métier de journaliste est quelque chose que je trouve magnifique quand c'est bien fait. Seulement, si Blast devient une chaîne d'éditorialistes comme le sont devenus les grands médias qu'on a aujourd'hui, les grandes chaînes en continu, ben dans ce cas-là, vous vous arrangez avec un investisseur et vous prenez une chaîne quelconque sur la TNT. Mais vous venez plus nous faire chier sur YouTube. Et le truc, c'est que vraiment, la plupart des journalistes qui sont justement sur Blast, j'ai l'impression que ce sont des journalistes brillants, à qui on a filé vraiment une responsabilité, et une responsabilité à partir de laquelle ils s'en acquittent très bien de cette responsabilité. Seulement, si c'est ça, Blast, je me désabonne demain. Je me désabonne demain et je retire... Enfin, j'ai pas fait ma demande parce que je voulais devenir sociétaire justement cet été de Blast. Parce qu'on va avoir des législatives, parce qu'on va se taper 5 années de supplémentaires de Macron, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on a véritablement besoin d'une presse qui soit capable de nous dire vraiment ce qui se passe, plutôt que de bouffer du BFM ou du CNews. Une chaîne qui nous dit véritablement ce qui se passe. Si cette chaîne est orientée à gauche, d'accord. Mais si cette chaîne est inféodée à la gauche, non. Parce que ce que vous faites à ce moment-là serait de la propagande. Donc auprès de mes abonnés, excusez-moi. Denis, t'as intérêt à nous donner des explications rapidement. Vraiment rapidement. Et sur ce, je vous dis à bientôt.